Bonjour, donc cette vidéo s'adresse à nos BTS. On va apprendre à dériver une fonction, puis factoriser cette dérivée en vue d'étudier son signe. Donc comment faire avec GeoGebra? Donc on va utiliser ce qu'on appelle le calcul formel. Alors, en général, GeoGebra, quand vous l'ouvrez, vous avez la partie algébrique à gauche, la partie graphique. Ici, vous allez faire disparaître la partie algèbre et faire disparaître la partie donc graphique dont on n'aura pas besoin. Donc là j'ai cliqué sur la croix, on peut aussi faire affichage et demander à afficher le calcul formel qui s'affiche à droite si vous voulez enlever la partie graphique ou cliquez sur la partie graphique. Voilà. Donc là vous avez le calcul formel. Donc dans un premier temps on va apprendre à dériver une fonction. Donc, pour dériver une fonction, c'est simple, vous cliquez sur la première ligne et vous tapez dériver. Attention, c'est pas un verbe, c'est la dérivée. Hein, d'accord. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ceci, hein, ou tout simplement ouvrir une parenthèse et écrire la fonction que vous voulez dériver. Admettons que je veuille dériver une fonction affine du type 2x plus 3. Donc normalement la dérivée de 2x plus 3, c'est un coefficient directeur, normalement on doit obtenir 2. Donc vous avez juste à appuyer sur Entrée et vous avez l'expression de la dérivée qui s'affiche. Donc là vous pourrez écrire f' de x égale 2. On peut faire d'autres dérivées, par exemple la dérivée du logarithme newtonien de x. Entrée, 1 sur x, normalement c'est une dérivée que vous connaissez. Ensuite, on peut dériver une fonction logarithmique composée avec une fonction par exemple affine du type dérivée de par exemple logarithme de x plus 3 par exemple. Vous faites entrer et vous avez une forme qui vous permet ensuite d'étudier le signe de cette dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Ensuite, encore une fois, on peut trouver des formes plus compliquées, par exemple la dérivée de 2x plus 1 moins ln de x, par exemple. Là, vous avez une forme qui vous est donnée, vous avez la dérivée, mais cette forme n'est pas suffisante pour pouvoir étudier le signe de la dérivée. Je vous rappelle que pour étudier le signe de la dérivée, il faut que la dérivée soit mise sous la forme d'un produit de deux facteurs, par exemple, ou le quotient de deux facteurs. Donc c'est là que va intervenir donc la factorisation. Donc en général, vous allez devoir factoriser cette expression-là de telle sorte de trouver soit un produit de deux facteurs ou un quotient de deux facteurs. Donc c'est là qu'on va apprendre à factoriser. Donc c'est assez simple. Vous allez tout simplement, quand vous avez demandé la dérivée, vous avez juste à appuyer ici. Donc ça s'appelle factoriser. Et il va prendre le dernier résultat que vous avez calculé. Donc on fait ça. Et vous voyez que on a la forme factorisée de ceci qui vous est donné ici. Donc on va pouvoir ensuite étudier le premier facteur, donc le signe de ce facteur-là, le signe de ce facteur-là sur l'intervalle donné, pour en déduire le signe de tout ce quotient. Donc, vous avez vu, c'est assez simple. Si par exemple vous avez une expression que vous voulez factoriser, admettons que vous voulez factoriser, vous avez juste à taper cette expression. Là on avait dérivé dans un premier temps. Vous tapez, je sais pas moi, on va faire avec 2x plus 3
facteur de 4x moins 7 plus 2x plus 3 facteur de 7x moins 8. Voilà. Donc on voit qu'on a ici 2x plus 3 et 2x plus 3. Donc si on veut une factorisation, donc là ici tout simplement quand j'ai fait entrer, il m'a donné un polynôme du second degré. En fait, il a développé cette expression-là. Mais moi, si je veux une factorisation de cette expression-là en vue d'étudier le signe, j'ai juste à faire tout simplement ceci. Voilà. C'est-à-dire demander la factorisation de cette expression-là, de ce polynôme. Et s'il y a une factorisation possible, il nous faut factoriser. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez appris à dériver une fonction, puis factoriser cette fonction-là. On peut, j'ai oublié, on peut demander à factoriser une dérivée. Par exemple, si on veut gagner du temps, on peut demander à factoriser, on ouvre une parenthèse, la dérivée de x plus 1, par exemple, moins ln de x. Donc, on demande à faire tout en même temps. On appuie sur Entrée et on voit qu'on a la même chose que tout à l'heure, hein, mais on l'a fait en une ligne. Voilà, ainsi s'achève cette capsule vidéo. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Au revoir et à bientôt. Ciao, ciao.